Quoi de neuf les gars? Je m'appelle Sania et je veux vous montrer quelques-uns de mes endroits préférés dans ce magnifique pays qu'est la Russie. Vous allez donc découvrir mes 10 meilleurs endroits en Russie. La Russie abrite certains des endroits les plus étonnants du monde. Ce pays regorge de paysages et de vues incroyables, leur histoire. Des vues magnifiques de la mer Noire aux montagnes de Sibérie. Tout d'abord, la Russie a tant d'endroits à offrir à un touriste qui la visite pour la première fois. Et croyez-moi, vous ne le regretterez pas du tout. Il ne restera de ce voyage que des émotions positives. Nous allons donc nous rendre sur la péninsule du Kamtchatka. C'est l'un des endroits les plus sauvages et les plus beaux de Russie. C'est une terre magnifique parsemée de plus de 160 volcans. C'est un peu la version russe de l'Islande et une petite version de l'Alaska. Cette péninsule abrite de nombreux animaux, dont des ours. C'est l'un des endroits les plus étonnants de la planète que j'ai jamais vu. Elle possède le plus grand volcan en activité. Je n'essaierai même pas de prononcer ce nom complexe, oppressant et lugubre, d'une hauteur de 4750 mètres. La capitale de la péninsule est la ville de Petropavlovsk-Kamtchatski. C'est une ville impressionnante qui semble petite. Oh mon Dieu, il y a d'énormes volcans ici. Il n'y a pas de route depuis la Russie continentale. On ne peut pas venir en voiture. Le meilleur moyen de s'y rendre est donc l'avion. Je pense que c'est l'une des parties les plus belles et les plus méconnues du monde. Après le Kamtchatka, nous allons nous rendre en Sibérie. C'est une région immense. Elle représente plus des 3/4 de la Russie. Pour mémoire, son territoire s'étend sur plus de 17 millions de kilomètres carrés. Une si grande Sibérie, mais moins de 25% de la population russe y vit à cause des conditions climatiques difficiles. En effet, tout le monde ne peut pas vivre sous des températures allant de moins 18 à moins 55. L'un des endroits les plus fous de Sibérie est le lac Baïkal, situé dans le sud de la Sibérie. Le Baïkal est le plus grand lac d'eau douce du monde et le plus profond. Sa profondeur est de 1642 mètres. Pensez-y. Pendant les mois d'hiver, l'eau peut geler jusqu'à 2 mètres d'épaisseur. C'est la période la plus merveilleuse pour faire un tour sur une patinoire géante ou pour traverser le lac en voiture. Un peu d'histoire. La durée de vie moyenne des lacs ordinaires est de 10 à 20 000 ans. Les scientifiques estiment l'âge du Baïkal à 25 ou 35 millions d'années. En même temps, le lac ne présente aucun signe de vieillissement. Il n'est pas submergé et ne se remplit pas de sédiments, mais continue au contraire de s'étendre. D'ailleurs, on peut voir le fond du Baïkal jusqu'à 40 mètres de profondeur. L'eau du Baïkal est propre et transparente. De nombreux visiteurs sont persuadés que l'on peut la boire directement dans le lac. Cependant, selon les scientifiques, il ne faut pas le faire. Au cours des recherches, des toxines ont été trouvées dans l'eau, qui peuvent être dangereuses pour l'homme. Il y a une île appelée Olkhon sur le Baïkal. C'est la 3e plus grande île, et on y trouve l'attraction la plus célèbre du lac, le rocher des chamans. On y trouve plusieurs douzaines de piliers rituels qui ont une signification secrète pour les populations indigènes locales. C'est donc un endroit magnifique qui fait partie de mon top 10. Nous allons maintenant nous rendre dans un autre endroit. Nous allons visiter les montagnes de l'Altaï. Cette chaîne de montagnes est appelée la Suisse de Sibérie, et je suis tout à fait d'accord. J'ai été stupéfait lorsque j'ai vu ce magnifique spectacle. Le paysage est tellement extraordinaire que l'on reste bouche bée. Les monts Altaï sont une chaîne de montagnes située non seulement sur le territoire de la Russie, elle s'étend également à la Mongolie, à la Chine et au Kazakhstan. Altaï se traduit par « montagne d'or ». Et je dois dire que le paysage de l'Altaï justifie à 100% son nom. C'est un spectacle unique, des couleurs dorées,
et une végétation dense. Le point culminant de l'Altaï est le Belouka. Sa hauteur est tout simplement stupéfiante, 4509 mètres. C'est l'un des plus beaux endroits de la région, vous n'en croirez pas vos yeux. Lorsque j'étais là-bas, j'ai pensé qu'il serait bon de camper ici pendant quelques jours pour vraiment profiter de la nature. La Russie est encore plus belle que la Suisse, qui l'aurait cru. Un autre endroit magnifique en Sibérie est le parc Yargaki. Il est situé au sud de la région de Krasnoïarsk. Il représente un ensemble de crêtes multidirectionnelles, d'éperons largement travaillés par le glacier. Le spectacle est tout simplement incroyable. C'est vraiment la perle de la Russie. Après ces vues magnifiques, nous nous dirigeons vers l'océan Pacifique, la ville portuaire de Vladivostok. Lorsque vous regardez sur la carte où se trouve cette ville, vous verrez qu'elle est située à un endroit très particulier. Elle se trouve à l'extrémité sud-est de la Russie. Elle est juste à côté de la Chine et à 4 heures de la Corée du Nord. Je suis très impressionné par cette ville. Elle est très verte et magnifiquement entourée par la côte. Vladivostok est le plus grand port russe sur l'océan Pacifique. Il marque la fin du chemin de fer transsibérien. Ce chemin de fer est si long qu'il faut 7 jours pour se rendre à Moscou. Vladivostok est célèbre pour ses baies, ses plages propres, ses caps pittoresques et ses îles mystérieuses baignées par les eaux de la mer du Japon. Située à l'autre bout du monde, la ville attire tous les amoureux de l'inconnu. D'ailleurs, les forêts et les montagnes abritent des animaux sauvages, les rares léopards et tigres de l'amour. Je vais maintenant faire un voyage de 7 jours à travers la Russie jusqu'à Moscou, située dans la partie centrale de la Russie. Moscou est d'ailleurs la deuxième ville la plus peuplée d'Europe, avec plus de 12 millions et demi d'habitants. Moscou est une ville aux rues médiévales du XVIe siècle et au gratte-ciel, la plus haute terrasse d'observation d'Europe, où les anciennes cristalleries et chocolateries créent des espaces créatifs et où le club social n'est pas le Mézin et Franz, mais le cinéma le soir et la danse sur vinyle. Moscou compte près de 450 musées et environ 10 restaurants, cafés et bars. Dans des dizaines de parcs, vous pouvez vous offrir un délicieux café et des beignets spéciaux ou visiter des expositions internationales, des compétitions et des marathons. Tout cela est très apprécié par les 12 millions de moscovites et les 20 millions de touristes qui visitent chaque année la plus grande ville de Russie. La découverte de Moscou commence traditionnellement par le centre-ville. Le Kremlin et tout ce qui l'entoure attirent invariablement les touristes. Je tiens à souligner la grandeur de la construction, une chose folle et étonnante. Il s'agit d'un complexe fortifié qui a été achevé en 1495. La résidence du président se trouve ici, c'est donc l'équivalent russe de la Maison Blanche. Moscou est un excellent point de départ pour visiter l'anneau d'or de la Russie. Il s'agit d'une route touristique traversant d'anciennes villes du nord-est de la Russie, qui ont conservé des monuments uniques de l'histoire et de la culture russe. Le centre de l'artisanat populaire. 6 villes sont très anciennes, il y a beaucoup d'églises et leur aspect est tout à fait remarquable. L'Anneau d'Or est une encyclopédie de l'architecture russe ancienne. L'itinéraire classique commence et se termine à Moscou et l'anneau réunit 8 villes. Il s'agit de Sergeïev Posad, Pereslavl-Zaleski, Rostov-Veliki, Yaroslavl, Kostroma, Ivanovo, Suzdal et Vladimir. Sur la carte, on peut voir que l'itinéraire forme un anneau au nord-est de Moscou. Il ne s'agit pas de villes ordinaires, mais de lieux dotés d'une histoire unique et de monuments anciens. C'est pourquoi l'anneau est doré. Nous nous dirigeons maintenant vers le Caucase. Cette chaîne de montagnes s'étend de la mer Noire à la mer Caspienne.
Un trajet à couper le souffle à travers les montagnes et le canyon le plus profond du monde. Un glacier en train de fondre. Un hall désert sur une falaise et les lacs turquoises, difficiles d'accès. Tout cela représente la beauté sauvage de la région montagneuse la plus élevée de Russie. Dans les montagnes du Caucase se trouve la plus haute montagne d'Europe. Il s'agit du mont Elbrus. Il est actuellement situé dans la partie sud-ouest de la Russie. L'Elbrus culmine à 5642 mètres. C'est un volcan en sommeil et la dernière éruption remonte à la 53e année de notre ère. Les montagnes de cette région me rappellent beaucoup les Alipas suisses. Il est impossible d'en croire la beauté. Si vous voulez grimper jusqu'au sommet, le plus simple est de prendre le téléphérique jusqu'à une certaine hauteur. Prenez le téléphérique jusqu'à une hauteur d'environ 4000 mètres. Ensuite, il faut suivre l'itinéraire habituel. Après Elbrus, nous nous dirigeons vers la Riviera russe, la belle ville de Sotchi. Sotchi est l'une des stations balnéaires les plus célèbres de Russie. C'est là que se sont déroulés les Jeux Olympiques en 2014 ans. Les gens viennent ici pour se détendre. Ils se promènent le long de la longue promenade, prendre un bain de soleil sur la plage et nager dans la mer. Vous pouvez également passer une journée entière dans les parcs Arboretum et Riviera, trouver des sanatoriums abandonnés et sauter même dans un bungee. Sotchi est célèbre pour son littoral. Les vacances à Sotchi sont intéressantes à tout moment de l'année. En été, les touristes sont attirés par la mer chaude, les plages, le soleil brûlant et la végétation subtropicale. En hiver, Sotchi surprend par ses contrastes. La côte peut être très chaude et verdoyante. Au même moment, dans la région de Red Glade, les pentes des montagnes sont couvertes de neige et les touristes vont skier. Je vais maintenant me rendre à Saint-Pétersbourg, la capitale du Nord, la ville sur la Neva, Leningrad, Saint-Pétersbourg, Pierre. Elle a tant de noms et les gens l'aiment encore plus. Saint-Pétersbourg a toujours été la deuxième ville de Russie, mais pour de nombreux Russes et visiteurs étrangers, elle a toujours occupé la première place dans leur cœur. En venant ici, il est difficile de ne pas tomber amoureux de la beauté de l'architecture pré-révolutionnaire, luxueuse, élégante, unique et inoubliable. Ce n'est pas pour rien que Saint-Pétersbourg est appelée la capitale culturelle de la Russie. Après tout, il est difficile de trouver une ville comme elle sous toutes les latitudes. Son histoire est relativement récente, mais elle a déjà réussi à absorber des centaines d'épisodes, dont chaque rue, chaque bâtiment et chaque coin de rue parle. Si vous visitez la ville préférée des poètes et des peintres, soyez prudent. Après tout, elle ne vous laissera pas partir si facilement. Les meilleurs sites de Saint-Pétersbourg sont présentés à votre attention. Ce n'est qu'après les avoir visités que vous pourrez déclarer en toute confiance que vous avez appris à connaître la ville au moins à moitié. En général, il y a beaucoup d'attractions. L'Ermitage, qui est un peu comme le Louvre, la cathédrale Saint-Isaac, la forteresse Pierre et Paul, la place Bortsovaya et la cathédrale Alexandre, la place Bortsovaya et la colonne d'Alexandre, et bien d'autres encore. Je vous ai donc présenté mes 10 meilleurs endroits en Russie. Vous trouverez des vidéos plus détaillées sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, car vous êtes la meilleure motivation pour moi. Je m'en vais. Je vous souhaite une bonne journée.